Aujourd'hui, on va parler du potentiel de l'énergie photovoltaïque ainsi que de l'état actuel du développement solaire dans le monde. C'est parti! Je m'appelle Alex et bienvenue dans le Puits de Science. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour découvrir une chaîne passionnante sur les énergies renouvelables et plein d'autres sujets. Bon, c'est pas tout, mais combien d'énergie peut fournir le Soleil? La puissance du rayonnement solaire en dehors de l'atmosphère terrestre est d'environ 1350 watts par mètre carré. En arrivant dans l'atmosphère, environ 30% de la lumière est renvoyée dans l'espace. Cela signifie donc que le rayonnement atteignant la surface de la Terre est de 1000 watts par mètre carré. La Terre reçoit donc une énergie équivalente à 1 milliard de TWh par an. Pour se rendre compte à quel point cette énergie est importante, on va discuter de la consommation mondiale d'énergie. La consommation mondiale d'énergie commercialisée tous secteurs confondus était en 2018 de 161 000 TWh. L'énergie provient des secteurs suivants: 32% du pétrole, 28% du charbon, 24% de gaz naturel, 4% du nucléaire, 11,5% d'énergie renouvelable répartie de la manière suivante: 6,8% d'hydroélectrique, 2,1% d'éoliennes, 1% de biomasse et géothermie, 1% de solaire et le reste par les agrocarburants. Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations solaires thermiques et photovoltaïques branchées en autoconsommation. Cela pourrait facilement doubler la consommation d'énergie provenant du solaire. Bien que le solaire représente une faible part du mix énergétique actuel, le potentiel de celui-ci est énorme et grandit de jour en jour. En concret, le soleil produit en 1 heure l'énergie nécessaire à l'humanité pour une année entière. Maintenant, il ne reste plus qu'à récolter toute cette énergie. La surface nécessaire pour récolter cette énergie est l'équivalent de la surface de la France recouverte de panneaux photovoltaïques. Cette surface peut être répartie sur le monde entier. Les installations solaires sont en train de se développer partout dans le monde. Cette augmentation du nombre d'installations a beaucoup à faire avec le changement d'opinion des gens et avec la réduction du prix de l'énergie solaire. En effet, avec l'opinion générale devenant de plus en plus écologique, il est mal vu de se construire à nouveau un réacteur nucléaire ou une centrale à gaz. Heureusement, le prix du solaire a drastiquement baissé. Pour comparer, en 1970, le prix moyen de production d'un kilowattheure de photovoltaïque était de 50 centimes. Aujourd'hui, en 2019, une installation à grande échelle coûte entre 2 et 4 centimes par kilowattheure. Les particuliers peuvent également profiter du développement du solaire. L'énergie produite par les installations sur une maison ou villa coûte entre 10 et 15 centimes par kilowattheure. Après environ 10 ans, la plupart des installations sont rentables et les propriétaires peuvent profiter d'une massive réduction de leur coût en électricité. La réduction du prix de l'énergie solaire est en grande partie due aux subventions massives du gouvernement chinois. En effet, ils ont réussi à faire descendre le prix tout en augmentant la capacité et en améliorant la technologie des panneaux photovoltaïques. C'est comme ça que l'énergie photovoltaïque est passée de la source d'énergie la plus chère à celle la moins coûteuse. Est-ce que tu as déjà une installation sur ton toit? Partage ton expérience dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce en l'air pour montrer ton soutien à la transition énergétique et abonne-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans le Puits de Science.